terre, ça se bousille. J'suis plus heure que les mousines. J'fais des strikes comme si je jouais au bowling. J'suis venu hacker le web comme Snoogie. J'ai rallumé la pièce comme une bougie. Et les trois quarts du game juste rougissent. N'hésite pas à fléchir et ça supplice. J'me suis masqué pour rester le même. Ma gueule, pas de freestyle et pas d'interview pourri. 92 créneaux pour se refaire. Ma gueule, 92 réseaux pour tout fournir. Tu veux le respect? Wesh les hackers, moi c'est Redcode. Les vidéos qui vont suivre contiennent des techniques et méthodes qui peuvent être dangereuses. Ces vidéos ont pour but de vous sensibiliser à la cybersécurité et à vous apprendre à vous protéger contre les hackers. En aucun cas, elles ne doivent être utilisées à des fins malveillantes. Je ne serai pas tenu responsable en cas d'incident. Bonjour à tous les geeks, je suis Redcode 92i. Aujourd'hui on va parler système d'exploitation et plus particulièrement Kali Linux. Je sais qu'un grand nombre d'entre vous en ont entendu parler, mais très peu savent l'utiliser convenablement. Très peu savent utiliser les paquets disponibles nativement sur le système d'exploitation. En brève introduction, Kali, tout comme Backbox ou Parrot Security OS, est une distribution Linux. Ce sont des systèmes d'exploitation facilitant les tests de pénétration et d'évaluation de la sécurité. Pour cela, ils regroupent un ensemble d'outils d'analyse des systèmes de réseau informatique. Ils sont généralement utilisés par des personnes mal intentionnées, donc utilisés pour des repérages de failles entre autres, de l'exploitation également. Je vais vous montrer comment installer Kali. Je le ferai sur machine virtuelle afin de pouvoir capter l'installation. Pour ceux qui souhaitent l'installer sur machine physique, pas de panique, la procédure est exactement la même. Pas beaucoup de blabla, on se retrouve tout de suite pour l'install. Salut les geeks, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo dans cette configuration. Donc comme je vous l'ai dit, on va faire une installation de Kali Linux en machine virtuelle. Ce sera exactement la même chose, donc pour ceux qui veulent l'installer en machine physique. Donc l'avantage de cette vidéo, c'est que d'une part, elle vous permet de vous montrer comment on monte une machine virtuelle et d'une seconde part, comment installer Kali Linux, ainsi que la configuration de base. Là, je fais remove la machine parce que bon, hop, alors, on arrive. Donc moi, j'utilise VMware. C'est exactement la même chose sur les différents hyperviseurs, que ce soit hyperviseur ou VirtualBox. Peu importe le logiciel de virtualisation, sera la même chose. Donc, New Virtual Machine. Alors, je mets typical, je mets Next. Ensuite, ici, il nous demande d'installer l'ISO. Pour l'ISO, alors moi, ce que je fais, c'est que je me rends toujours sur les sources officielles. Donc, Kali Linux. Hop. Là, on est sur Kali Linux, donc download. Ici, vous avez donc différents systèmes d'exploitation et différents ISO à download, pardon, en fonction de votre architecture. Donc moi, j'ai choisi la 64 bits, donc la version 2019. Vous avez des versions directement virtualisables, donc available on the Offensive Security Download Page. Donc vous avez juste à vous rendre sur ce site-là, donc qui est aussi un site officiel sur lequel on peut trouver également l'ISO pour Raspberry. Bref, vous pourrez regarder ça un peu de votre côté. Donc téléchargez bien la bonne version. Moi je l'ai pris en 64 bits, donc c'est les architectures processeurs les plus fréquentes actuellement. Hop, donc je choisis mon ISO. Il ne peut pas détecter quel système d'opération c'est. Ça c'est normal car le kernel, en fait, le noyau de Linux, de Kali en tout cas, ne lui permet pas de savoir. Alors on va mettre que c'est un autre Linux en 2,6 et en 64 bits. On s'en fout un peu. Ici, c'est le nom de la machine. Je vais mettre Kali 3. Parce que j'en ai déjà d'autres. Bref. Dans tous les cas, c'est pas le nom, le hostname. C'est pas le nom de la machine sur le réseau. C'est simplement le nom de la machine. Ici, dans dans VMware. Donc, c'est pas un problème. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là, on va stocker le disque virtuel en un seul fichier. Par contre, il nous demande la taille maximum du disque. Pour ça, je vais toujours sur les sources officielles également. C'est quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle les prérequis. C'est super important d'aller voir les prérequis pour l'installation, que ce soit d'un logiciel ou d'une application, d'un système d'exploitation. La majeure partie du temps, quand vous venez sur le net vous plaindre en disant que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ben souvent c'est des erreurs de prérequis, de compatibilité. Donc je vais sur la documentation officielle, donc doc.kali.org. Si vous faites attention, c'est la documentation ici sur kali.org.
Et qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit que les prérequis d'installation sont un disque dur de minimum 20 Go d'espace disque pour l'installation de Kali et les RAM, donc minimum 1 Go de RAM. Ce qui est recommandé, c'est 2 voire plus. Et ensuite, il nous faut un ISO ou un CD bootable. Donc, on a dit 20. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une trentaine. J'ai pas besoin d'espace disque supplémentaire pour stocker quoi que ce soit, donc je vais mettre une trentaine, next. Là, de manière générale, alors le VMware, il m'a mis 384 mégabits de RAM, ce qui est très peu, donc on va changer tout de suite. Ils nous ont dit 1, mais ce qui est recommandé, c'est 2. Donc on va partir sur 2048 mégabits. Euh, Par rapport à la carte réseau virtuelle, alors si vous souhaitez utiliser votre carte réseau virtuelle de la même manière que vous utilisez votre carte réseau physique, alors il faut absolument que vous mettiez NAT, c'est du Network Area Translation. Donc ça va utiliser en fait l'adresse IP qui est sur votre carte physique. Je m'explique un peu, moi j'ai un Windows 10 qui est physique sur lequel je vais virtualiser le Kali Linux. Et donc en mettant NAT, la carte réseau du Kali Linux passera par la carte réseau du Windows 10 pour se connecter. Et ça règle pas mal de soucis. Donc la close, je mets finish. Ok, le Kali est là. On n'a plus qu'à faire clic droit, power. Donc on lance la machine. Ok. Donc là on arrive sur le menu d'install de Kali. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes installations. Donc vous avez plusieurs installations live. Donc en fait ce sont des installations qui bootent directement depuis la clé USB. Ce sont des installations, enfin ça ne nécessite aucune installation sur le disque dur. Donc failsafe qui est le mode sans échec, le mode forensic, etc. Donc ensuite vous avez de l'install en dur sur le disque dur. Donc celle-là c'est de l'installation en ligne de commande, donc vous n'aurez pas d'interface graphique dans le système d'exploitation. Je vous conseille de commencer par l'installation graphique et plus tard faire l'installation en ligne de commande. Ce qui est intéressant avec l'installation graphique, c'est qu'elle va nous permettre en fait de nous rendre compte des logiciels qui sont disponibles ou non, et puis on pourra aller faire des recherches en ce sens. En tout cas, je parle pour vous. Là, je vais le mettre en French. Tac, ici, France, français. Donc là, il est en train de monter le CD. Ok, il nous demande le nom de la machine. Du coup, moi je vais le laisser en Kali. Ça, c'est le hostname, c'est le nom sur le réseau. Je vais le laisser en Kali. Je mets pas de domaine pour le moment. Alors, là, il nous demande un mot de passe pour le super utilisateur. Donc, de base, le root et le compte qu'on utilise sur Kali Linux. Moi, pour pas me tromper, vous mettez ce que vous voulez. Moi, pour pas me tromper, je mets Tor. C'est l'inverse de root. Surtout quand c'est dans un labo, donc en virtualisé pour de l'entraînement. Pas besoin de me casser la tête. Continuer. Hop. Alors ici, il va nous demander comment on veut partitionner le disque et comment on veut s'organiser. On va mettre assister, utiliser un disque tout entier. Donc hop, on va choisir donc le disque dur qui provient de VMware. Donc quand vous êtes sur une machine physique, ici normalement vous avez votre clé USB sur laquelle il y a l'ISO et vous allez avoir en SDA du coup le disque dur de l'ordinateur. Donc on va tout mettre dans une seule partition, recommandé pour les débutants. Quand vous vous entraînerez, vous pourrez faire autre chose. Pour le moment, faut-il appliquer les changements sur le disque? Oui, on va formater le disque. Voilà, on le laisse formater. Et maintenant, il installe le système dès qu'il a fini le formatage. Sachant que le partitionnement et le formatage peuvent prendre peuvent prendre plus ou moins de temps en fonction de ce que vous avez justement sur le disque dur. Là, c'était un disque dur virtuel qui est totalement vide.
Donc le partitionnement et le formatage ont été ultra rapides. Alors il poursuit l'installation du système. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser tourner comme il n'y a pas besoin d'intervention humaine, et on reviendra tout à l'heure. Et yo les geeks, on se retrouve avec la fin de cette installation. Bon, ça n'a pas pris beaucoup de temps chez moi, ça a pris un petit quart d'heure. Mais bon, comme ça demande aucune intervention humaine, on n'a pas besoin de rester devant le PC. Hein. C'est pas très important. Donc là, il copie les données sur le disque. Ensuite, il va faire passer les scripts d'auto-remove, donc pour nettoyer. Il ne nous restera plus qu'à installer Grub. Donc, je vais vous parler de Grub. Grub, c'est un système d'amorçage. Donc en fait, au lancement du PC, il faut un système d'amorçage. C'est ce système d'amorçage qui va vous donner les ISO et donc les systèmes d'exploitation disponibles sur l'ordinateur. Donc en fait, Grub, il va amorcer la séquence et il va vous dire, bon, ben, sur ce PC, il y a un Kali Linux installé. Si demain vous faites du dual boot, le Grub vous dira, ah ben il y a un Kali Linux et un Ubuntu installé, sur lequel on boot. Et le Grub, c'est ce programme de démarrage. Enfin, il y en a d'autres, mais sur Kali Linux, on utilise Grub et on se casse pas la tête. Tac. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer des messages, donc je vous mettrai mes réseaux en fin de vidéo. Vous pouvez m'envoyer des messages pour me dire si ça vous a plu ou non. Qu'est-ce que je pourrais modifier, donc qu'est-ce que je pourrais améliorer ou non. Et si vous avez surtout des attentes, si vous souhaitez qu'on parle d'un logiciel spécifique, d'une application spécifique, n'hésitez pas à me le transmettre et puis je ferai les tests de mon côté et on verra ça tous ensemble en vidéo. Donc on arrive à la fin de l'install. Parfait. Alors ce qu'on peut faire déjà, c'est aller chercher les miroirs sur Kali Linux. C'est très intéressant dans le sens où une fois que vous allez installer Kali, il va vous falloir des miroirs. Donc en fait, c'est des serveurs officiels ou non qui vont servir de repository, donc qui vont servir de fournisseurs de package. Lorsque vous mettez à jour une application, avec le gestionnaire de paquets qui s'appelle Aptitude sur Kali Linux, donc comme sur Debian et comme sur Ubuntu, et ben vous vous connectez en réalité à un serveur et c'est ce serveur qui vous transmet les nouveaux paquets et les applications installées. Donc du coup on va faire pareil, on va faire Kali, Linux, miroir, hop, voilà, c'était pas ce que je cherchais, voilà, repository, nickel. Donc du coup on est bien sur la doc officielle de Kali Linux, hein, on va nulle part ailleurs parce que bon, justement en fait si vous vous connectez à n'importe quel serveur c'est là où on n'est plus très sûr de comment dire, on n'est plus très sûr que les paquets soient originels. Ils ont peut-être été modifiés, etc. Donc vous connectez jamais à un serveur autre que les serveurs officiels. Demain, vous voulez télécharger Python, ben on va le télécharger sur le serveur officiel, on va pas le télécharger ailleurs. On va pas prendre le risque de se faire attaquer ou de se faire... Alors on va mettre non pour le miroir, on le mettra après, on ira éditer la source list directement dans apt-etc, en répertoire etc apt plutôt. Donc là il va configurer apt, ok. Voilà, donc là, il va installer le programme de démarrage Grub. Donc c'est ce dont je vous parlais, c'est ce qui va permettre d'amorcer le système d'exploitation et c'est ce qui va nous permettre de booter sur le système d'exploitation. Sans Grub et sans système d'amorçage, on ne peut pas booter même s'il est installé. Voilà, installer le programme de démarrage Grub sur le secteur d'amorçage, oui.
puisqu'on n'en a pas d'autres. Choix manuel du périphérique, non, mais dev SD1. Voilà. Voilà l'installation de Grub, parfait. Et c'est la fin de l'installation, donc avec l'exécution des scripts d'auto-remove et donc de nettoyage. Parfait. L'installation est terminée, vous allez pouvoir démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer et éviter de relancer la procédure d'installation. Pour tous ceux qui le font en physique, c'est le moment d'enlever vos clés USB, donc contenant vos ISO, et de redémarrer. Sinon, ça va rebooter sur la clé, évidemment. Donc là, on est sur la fin de l'install, hop. Il va redémarrer automatiquement, et puis on pourra s'amuser avec Kali Linux. On pourra déjà le configurer dans un premier temps, on va le configurer ensemble, donc par rapport à ce que je vous ai dit sur les serveurs en fait de repository, les serveurs qui vont nous permettre l'installation et la mise à jour des paquets. Ces serveurs qu'on a trouvés tout facilement en tapant Kali Linux miroir ou repository, donc sur la doc officielle de Kali.org. Et donc on a ces deux liens qu'on va utiliser. On va laisser la machine redémarrer. C'est assez rapide quand même l'installation C'est assez rapide comme installation, on en a pour une vingtaine de minutes et puis il est installé. Donc comme je vous ai montré au début sur l'ISO, il avait été live, Kali live, donc vous pouvez directement démarrer votre Kali depuis la clé USB sans même avoir à l'installer. Ça peut être intéressant aussi dans certains cas. Tac, tac, tac. Malheureusement, lorsqu'on lance en live, on n'enregistre rien sur le disque dur et donc à chaque extinction, on perd tout. Mais si on a une chose à faire ou deux et qu'on n'a pas besoin de stocker de la donnée, ça peut être intéressant de faire du live. Play reboot, voilà, ça c'est le grub qui nous demande donc soit les options avancées, soit Kali Linux. Hop, on va démarrer Kali. On fait entrer. Voilà, le nom d'utilisateur, donc c'était root. Le mot de passe c'était tor. Pour le mot de passe, vous pouvez faire clic droit, afficher le texte, ou bien flèche du bas, afficher le texte. Ça peut en aider plus d'un. Surtout que des fois, il y a des claviers AZERTY qui se transforment en QWERTY, etc. Donc aussi pour vous dire que l'installation de Kali Linux, Ah, nickel. Donc voilà, pour le moment, je peux pas le mettre en plein écran car je suis sur VMware et il faut installer les VMware Tools. Malheureusement, ceci n'est pas un tutoriel VMware, mais un tutoriel Kali. Donc VMware, installe VMware Tools. Il va vous monter en fait le CD ici, voilà. Et vous n'avez plus qu'à l'extraire, etc. Je vous laisse faire vos petites recherches et vous pourrez le mettre en live. Mais on n'est pas sur un tuto, malheureusement, on n'est pas sur un tuto VMware, on est sur un tuto Kali. Donc là, une fois qu'on est dans Kali, ça peut arriver que... tac, tac, tac. Hop. Alors ça peut arriver en fait à l'installation de Kali. Pendant la pré-install, vous avez mal choisi le pays ou la langue, et donc vous vous retrouvez avec un QWERTY. Là pour le moment, c'est pas le cas, je suis en AZERTY. Si vous vous trouvez avec un QWERTY, c'est tout bête. 7, X, KB pour keyboard, map, et là vous mettez FR. Et là votre clavier repasse en AZERTY. Regardez, par exemple, je vais faire 7X, KB, map, CH. Là, je transforme mon clavier en QWERTZ. Donc pas en QWERTY, mais en QWERTZ. C'est un clavier suisse. Si je veux le remettre en français, c'est hop, FR. Et là, je repasse en AZERTY. Parfait. Clear pour nettoyer.
LS pour lister, CD pour aller dans une direction, CD, bur. Si je fais CD, bu et que je tabule, ça me met bureau automatiquement car c'est le seul choix possible qui commence par bu. CD, donc c'est pour entrer, LS pour lister, CD point point, non, CD pour sortir, CD racine, donc pour entrer dans la racine. Vous voyez que là, il y a eu un changement. Donc comme j'ai le petit trait d'union, celui-ci, ça veut dire qu'on est sur l'utilisateur root. Et quand on a ça, c'est qu'on est dans la partition racine, donc le système. Si je fais ls, voilà, on est dans le système. Si on veut quitter, on fait cd. Et on revient chez l'utilisateur. On va faire un clear pour nettoyer. On va faire cd, maintenant vous allez me suivre, on va faire cd/etc. On va faire ls pour lister. Quand vous listez comme ça et que vous avez une grande liste, vous pouvez faire CTRL, SHIFT, flèche du haut. Ça vous permet de remonter et de descendre. CTRL, SHIFT, flèche du haut, flèche du bas. Moi c'est APT, j'aurais très bien pu le faire directement. Donc hop, APT, hop, APT, non, CD, APT plutôt, LS. Voilà, donc là on a source list. Source list sans D, source list. Ça c'est un fichier texte. Ce fichier texte, on va l'éditer avec Nano. Nano, c'est l'éditeur. Donc, Nano, source list, entrée. Voilà, là on entre dans le fichier source list. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre ça sur le côté. On va sortir, hop, nos repositories. Et hop, on est parti. DEP, HTTP, 2. // Donc vous copiez ça tout simplement. Kali-rolling main non-free country. Ça c'est bien de les apprendre, hein, parce que des fois quand vous êtes seul sans internet et que vous devez réinstaller votre système d'exploitation, c'est pas mal. On a hop, -src. Ah, là, on peut faire un copier-coller. Pour copier-coller sur le terminal, c'est CTRL majuscule C. CTRL majuscule C. Et pour coller, CTRL majuscule V. Parfait. Main on free country, tac tac, ok. On peut faire CTRL S. Donc, CTRL S nous permet de sauvegarder, comme vous le voyez ici, 13 lignes écrites. Maintenant, on va faire un CTRL O pour écrire. Donc, quand vous avez un accent circonflexe, ici sur Linux, c'est toujours CTRL. Donc, CTRL O pour écrire. Mais il nous demande le nom du fichier, donc on va le laisser de la même manière, source.list, pour que APT puisse le retrouver et qu'il n'y ait pas d'erreur de config. Donc, entrée. Maintenant qu'on a écrit, on peut faire CTRL X, on quitte. On va faire CD pour revenir dans le dossier utilisateur. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est APT. APT, c'est le logiciel Aptitude. Donc, c'est dans ce répertoire qu'on allait changer la source list. Donc, APT update. Et là, il se met à jour. Donc, il est en train de mettre à jour le APT, le gestionnaire de paquets. Ouais, on a pour 1 minute 36. Voilà. En fonction de la vitesse de connexion. Du débit. Donc voilà, là vous avez compris donc comment mettre les repositories en place. Donc dans cd/etc/apt/source list, on fait un anneau sur source.list, on ajoute donc les serveurs issus du site officiel de Kali Linux. Ensuite on fait un apt update. Une fois qu'on a fait apt update, on a mis à jour notre gestionnaire de paquets apt. Après je vous montrerai comment installer. Sinon en parlant de Kali Linux, alors comment ça se présente? Alors ici vous avez le son. Ici, vous avez la connexion filaire ou Wi-Fi. Ici, les préférences. Vous pouvez verrouiller et éteindre l'ordinateur. Ce qui est intéressant sur Kali, c'est que vous avez un script vidéo de base dans le système d'exploitation. Ben là, c'est pas celui que j'utilise quand je faisais l'install. Mais vous en avez un qui peut être pas mal intéressant. Vos emplacements, donc tout ce qui est dossier, répertoire.
Et en application, elles sont triées. Donc récupération de l'information avec des applications telles que Nmap. Nmap va vous servir en fait à analyser les ports d'une machine, vous donner les ports ouverts, les ports fermés en fonction des protocoles. L'analyse de vulnérabilité, analyse web, l'évaluation de database, donc tout ce qui est injection SQL, l'attaque de mot de passe, tout ce qui est brute force, donc avec Johnny Cracker, etc. Attaque sans fil, donc pour cibler donc les Wi-Fi et les hotspots, donc tout ce qui est attaque web, WPA, ça se passera ici. Ingénierie inverse, il y a des logiciels très intéressants. Après ici, outil d'exploitation, bon, on a le magnifique Metasploit avec lequel on va pouvoir créer des backdoors, donc en utilisant différents payloads, différents exploits, et ben on va pouvoir créer ça facilement. Ensuite on le compilera. Renifler, usurpation, donc Wireshark, tout ce qui est lecture de paquets, man in the middle attack, ça se passe ici, maintien de l'accès, criminalistique, rapport, social engineering tools. Là, moi, ce que je vous conseille, dans un premier temps, c'est de faire vos recherches, d'aller Google un peu ces différents outils, d'aller voir directement sur les sites officiels. Chaque outil a un site officiel, que ce soit Kali ou Metasploit, etc. Et d'aller lire la documentation officielle. Donc pas tomber dans le panneau, pas installer des conneries. Voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, mon APT a été mis à jour. On fait clear. Je vais vous donner 2-3 astuces. APT pour installer, on fait apt-get install. Admettons que je veuille installer la 3e version de Python, installe Python 3. Hop, il va installer toutes les dépendances, donc la librairie Python 3 dev, librairie Python 3-standard, librairie, etc. Il nous dit qu'il y a 83 MO, on doit mettre oui ou non, O ou N. Donc je mets oui. Là, il va me faire l'installation de Python 3, c'est juste pour vous montrer, pour installer ça, installer des logiciels juste avec leur nom. Bon, il y en a pour 6 minutes, on va couper quand même, hop, voilà, je coupe. Fallait laisser faire et ça aurait terminé l'install. Ce qu'il y a d'intéressant, donc lire, ce qu'il y a d'intéressant, LS, je vous ai dit, c'est pour lister. Et ben, il y a un truc qui est important, c'est le man. Le man, sur Linux, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre à utiliser les lignes de commande. Les gens n'ont pas appris par l'opération du Saint-Esprit à connaître les lignes de commande par cœur. Pour LS, on peut faire un man. Pour le manuel, LS. Et là, on est dans la page du manuel de LS. Donc, on sait que LS, c'est pour lister les répertoires et les directories. On peut faire un ls-a donc pour all. Et donc, c'est là où on va avoir tous les attributs de la commande ls. Regardez. Là, j'appuie sur Q pour quitter. Si je fais ls-a, pardon, c'est all. Ça nous remontre certains fichiers cachés. Il y a ls-r, ça peut être donc à l'envers, c'est récursif. C'est différent d'un ls, regardez. Un ls, on parle de bureau à vidéo, et sur ls-r, on parle de vidéo à bureau, etc. Donc pour chaque commande, ça existe, même pour le clear, même pour le exit, donc pour toutes les commandes. Donc renseignez-vous avec le man. Lâchez-moi un pouce bleu, la famille, partagez avec vos amis, vos copains et les gens que ça pourrait potentiellement intéresser. N'hésitez pas à me faire quelques retours. On se revoit bientôt, en tout cas pour une prochaine vidéo. À bientôt les geeks.